Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cascade de l'Arpenat. J'avais envie aujourd'hui d'amener une toute petite pierre ou même une petite poussière à ce concept de l'amour inconditionnel. Pour ça, j'aimerais commencer par une petite histoire qui m'est arrivée quand j'avais 8-9 ans. J'étais dans une école religieuse et c'était le jeudi, on avait les frites. Et j'étais certainement très affamée. Et je me suis extasiée devant ces frites et la religieuse qui me servait en me disant « Waouh, il y a des frites, j'adore !» Et la religieuse offusquée de me faire remarquer « On n'adore que Dieu ». Voilà, cette petite histoire toute simple pour constater que la langue française est bien pauvre pour exprimer l'amour. On dit je t'aime à son bien-aimé, j'aime le rugby, j'aime aller à la pêche, j'aime me reposer. On a le même mot pour exprimer une multitude d'aspects de l'amour. Donc on va vraiment comprendre que l'amour inconditionnel, c'est une forme d'amour, mais ce n'est pas tout l'amour. Des cultures comme la culture arabe ont une centaine de mots pour définir l'amour. On va trouver par exemple Al-Tatayoun, qui est l'amour-adoration, l'amour de Dieu. On va trouver Al-Hanane, qui est l'amour de la mère pour l'enfant, qui est la relation empreinte de tendresse et de générosité. On va trouver Al-Lad, qui est l'amour brûlant, qui est la flamme qui enveloppe le tronc d'arbre et qui le fait crépiter. Voyez, l'amour est vraiment divers, il est multiple, il est érotique, il est sensuel, il est tendre, il est non réciproque, il est désespoir, il est languitude. Alors, comment enfermer l'amour, quelque chose d'aussi grand, d'aussi beau, dans un petit juste bocal d'inconditionnel? Pourtant, nous y sommes très attachés à cet amour inconditionnel. Alors pourquoi? Je me suis un peu penchée sur ça et je me suis dit, mais c'est au début de notre histoire. Quand on est dans le ventre de notre mère, un tout petit tétard, elle nous aime inconditionnellement. Quand elle nous met au monde, qu'on soit un peu moche, peut-être handicapé, qu'on ne soit pas un garçon ou qu'on ne soit pas une fille, elle nous aime inconditionnellement. Pourquoi? On peut dire oui, parce qu'on sort de son ventre, mais aussi grâce aux hormones, à l'ocytocine par exemple, qui fait que la mère va être obligatoirement, d'une certaine manière, complètement attachée à son bébé. Ensuite, les grands-parents qui s'extasient devant leur petite fille, leur petit-fils. Là, on va parler des liens du sang qui font que parfois, l'amour est conditionnel, inconditionnel. Quoi que j'ai fait, quoi que je sois, je reçois l'amour de mes parents, de mes grands-parents. Ensuite, dans notre première relation amoureuse ou au début d'une relation amoureuse, on le sent aussi parfois, cet amour inconditionnel. Et là aussi, on est d'une certaine manière manipulé par les hormones. La dopamine, l'ocytocine, qui font qu'on va créer avec cette personne qui nous embrasse, qui nous aime, qui nous regarde d'un amour, avec un regard rempli d'amour, on va tisser un lien très très fort. La nature nous veut relier. La nature veut que notre mère prenne soin de nous. La nature veut qu'on se reproduise et qu'on reste attaché, en tout cas au moins 2-3 ans, avec la personne avec qui on va donner la vie. Alors on est bien d'accord que vous et moi, ce qu'on veut parler aujourd'hui, ce qu'on voudrait parler aujourd'hui, c'est un amour inconditionnel, mais qui n'a rien à voir avec les hormones. On voudrait parler d'un amour inconditionnel, spirituel. Alors, est-ce que Dieu nous aime inconditionnellement? J'ai des doutes.
Parce que alors pourquoi est-ce qu'il nous aurait donné autant de prophètes, autant de livres saints, autant de pratiques à faire, si il nous aimait d'une manière inconditionnelle? Alors, bien sûr, on pourrait dire, ah, le maître spirituel m'aime d'une manière inconditionnelle. Pas toujours, là aussi, il va mettre des conditions pour que je suive son chemin, pour que je sois son disciple. Cet amour inconditionnel, je crois que c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. C'est pas quelque chose que je peux raisonner avec ma tête. Comme le dit Ibn Arabi, mon cœur est ouvert à toutes les formes de vie, à toutes les créatures. Il est pâturage pour les gazelles, il est abbaye pour le moine. Je crois que l'amour inconditionnel va avoir des difficultés à s'installer dans un couple. Qui a envie de se sentir gazelle parmi toutes les gazelles? Je crois que l'amour inconditionnel, c'est un cadeau que nous fait l'amour. C'est une grâce qu'il nous donne. C'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose que l'amour nous donne. C'est quelque chose qui vient quand la relation a maturé. Quand dans une amitié ou dans un amour, on a traversé tellement de choses. Cette relation nous a tellement donné que quoi qu'il se passe, elle ne pourra pas disparaître. L'amour inconditionnel, c'est une grâce divine. C'est un don de la vie, c'est un don de l'amour. Et quand on le reçoit, je crois qu'il faut le garder secret. Je crois qu'on peut juste, que comme devant cette cascade, on peut juste se taire et rester silencieux. Merci à tous, je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour.